Bonjour et salam alaikum à tout le monde. Je m'appelle Walid Zouache, je suis franco-algérien et je viens de France. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir, en quelques mots, vous partager un petit peu mon histoire. Je suis né d'un père algérien et d'une mère française. Double culture, double religion, tout était en double. Et finalement, en grandissant en Europe, c'est vraiment à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à vraiment m'intéresser et commencer à entrer vraiment dans une dimension de musulman radical. Où vraiment j'ai commencé à chercher. J'avais entendu les chrétiens, j'avais entendu les musulmans. Mais à l'âge de 17 ans, je me suis vraiment radicalisé dans ma foi musulmane. Et dans cette radicalisation, j'ai commencé à faire peur à tout le monde. Vous savez, quand vous vous radicalisez, vous faites peur aux familles, vous faites peur à tout le monde. Et finalement, vous vous retrouvez comme isolé. Et dans cette radicalisation, je me suis retrouvé tout d'un coup isolé. Et de tout ce qui est en train de se passer devant moi, je suis allé jusqu'à me retrouver jusqu'à SDF, où on m'avait même chassé de partout où j'étais. Et quand il m'était arrivé ça, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. J'ai pris une décision radicale. J'ai dit, bon, si quand tu t'engages dans la religion, les gens sont comme ça, surtout en Europe, j'ai dit alors pour moi, je ne crois plus en rien. Je décide de devenir athée, de ne plus croire en rien. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai fait ça, j'ai fait la pire des erreurs. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose de terrible est tombé sur moi. J'ai été victime de shrol, de sorcellerie, au point où j'ai commencé à voir les esprits. Je croyais que le monde spirituel, j'ai dit je ne veux plus rien croire au monde spirituel. Et là tout d'un coup j'étais confronté à un monde spirituel avec des esprits tout autour de moi que je voyais. J'ai même vu jusqu'à Satan comme ça de mes yeux. Et finalement je ne savais même plus vers où me tourner. Et c'est là qu'on m'a amené chez les chiites, chez les talebs, où on m'a fait des roquia pour finalement essayer de me désenvoûter de cela. Et quand on a essayé de me désenvoûter, alors il y a certaines choses qui sont parties, mais à partir de ce jour-là, il y a quelque chose de terrible qui arrivait sur ma vie. Il y avait un esprit de mort qui était là. Et là, je n'avais plus le goût ni du chaud, ni du froid, ni du salé, ni du sucré. Et je commençais à avoir faim, une haine en moi qui commençait à se développer, où je marchais dans les rues et je voyais les têtes coupées. Et j'avais une faim et une soif de sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et là, tout d'un coup, vous savez, quand je bataillais vers cette réalité, j'allais à la mosquée, je faisais mes prières quand je pouvais. Mais dès que ces œuvres des ténèbres venaient sur moi, c'était terrible. Je me battais, je devenais quelqu'un de très dangereux. Et finalement, on n'arrivait pas vraiment à me maîtriser. Et de 19 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais comme ça. À cause du monde spirituel que j'avais vu, je croyais encore dur comme fer que finalement la vérité était l'islam, et je bataillais toute personne qui venait me dire le contraire. Mais en 2004, alors que j'étais dans un profond mal-être à l'intérieur de moi, j'étais pas bien, je cherchais une solution, je cherchais un but à la vie. J'avais toute une équipe qui était autour de moi, et je disais à mes équipes, j'aimerais, même si Dieu est lointain, j'aimerais pouvoir le rencontrer. J'ai toujours été fasciné des histoires des prophètes, d'Ibrahim, de tous les prophètes. Et je dis, j'aimerais rencontrer cela, mais je ne sais pas si c'est possible. Et finalement, je regardais les hommes et j'ai dit, mais à quoi sert de vivre une vie comme ça, métro, boulot, dodo, comme en Europe il se passe, ou dans d'autres pays du monde. Et j'ai dit, j'étais livré à la violence, à toutes sortes de choses. Et là, en 2004, alors que je connaissais les chrétiens, je connaissais l'église, mais leur message ne m'intéressait pas. Un frère est venu chez moi et m'a dit, j'aimerais t'inviter. Il y a un ancien musulman qui vient prêcher le message de l'évangile. Est-ce que tu veux venir écouter? Et j'ai dit, ok. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, si on voit cet ancien musulman, peut-être je vais même parler avec lui et je vais le ramener. Et je vais le ramener vers la vérité, vers l'islam. Et ce pasteur qui était ancien musulman, c'était le pasteur Mamadou Karamburi du Burkina Faso. Et je suis venu à cette réunion. Et avant de venir à cette réunion, j'ai dit, il faut vraiment que cette réunion passe vite. J'ai fumé un joint avant de venir. Et je me suis mis derrière et je me suis dit, allez, il faut que la réunion passe vite.
Et quand la réunion a fini, le frère qui m'a amené, il m'a dit, alors, est-ce que ça t'a plu? J'ai dit, écoute, c'est un sermon comme un autre. Et la personne qui était là est venue, m'a donné une Bible. Alors moi, j'habitais à Mulhouse, j'ai pris cette Bible, j'ai caché cette Bible, on était au mois de mars 2004. Et je suis rentré chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et alors que les jours passaient, je regardais cette Bible et je rigolais. Et je dis, ces chrétiens, c'est des fous, c'est des malades. Moi, j'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour, alors que j'étais là, j'étais en train de m'ennuyer. Je prenais cette Bible devant moi, la Sainte Bible. J'ai dit, je vais lire le résumé. Comme ça, si un chrétien vient me casse encore la tête avec les histoires de Jésus, je vais lui raconter les quelques histoires qui sont dans le résumé de la Bible. Il va voir que je ne suis pas un inculte et il va me laisser tranquille. Mais vous savez, quand vous ouvrez la Bible, il n'y a pas de résumé dans la Bible. Et Dieu merci. J'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page. Cette page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures, en la lisant en continu, à haute voix, sans manger, sans dormir. Finalement, ça répondait à ma question. Moi, je croyais qu'il fallait mettre 10 ans pour lire la Bible. Et là, je vois 72 heures. J'ai dit, ok, si cette Bible, on peut la lire en 72 heures, je vais la lire plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible dessus. Et je vais lui dire que j'ai lu la Bible en entier. Même pas plus jamais de Jésus. Le jour même, j'ai commencé. Le frère qui m'avait donné la Bible, il m'a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. 28 chapitres. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. J'ai tout lu à haute voix. Quand je suis arrivé, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. J'ai dit, demain, je vais continuer. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai ouvert ma Bible. Et j'ai lu tout l'évangile de Marc et Luc d'un trait. À haute voix. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un autre narrateur. J'ai dit, si toute la Bible est comme ça, je connais les histoires, Jésus qui fait des miracles, qui fait toutes sortes de choses, mais toujours je n'étais pas converti. Et le 3e jour, je suis là, je lis Jean et Actes des Apôtres. Alors que je suis en train de lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus étaient montés le jour de la Pentecôte dans une chambre haute pour prier. Et alors qu'ils sont en train de prier, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors que je suis en train de lire cette histoire fascinante comme une histoire de science-fiction, un feu tombe sur ma tête, de ma tête aux pieds, et je parle un langage que je ne comprenais pas. Rabasokoriamata paso. Quand ça m'est arrivé, j'ai posé la Bible comme ça. J'ai dit en arabe, Starfallah. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à ce moment-là, il y a quelque chose que je savais dans mon cœur, que Dieu était vivant. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux et que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être, Belek, demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je ne sais pas quel autre. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors, je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je ne sais pas qui. J'ai dit, je ne veux pas que c'est un homme qui me parle, parce que si c'est un homme qui me parle, je ne l'écouterai pas. J'ai dit, mais je veux que c'est toi qui viennes et qui me révèle quelle est la vérité. Je dis, peu importe la vérité que tu me montreras, si c'est toi qui me le montres, je croirai et je suivrai. Mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. J'ai dit, sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais révélé quelle est la vraie vérité,
le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam.